Nous sommes prêts à frapper à tout moment. C'est le message que vient de faire passer le Pentagone dans cette conférence de presse par le biais de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, ainsi que Dan Kane, chef d'état-major des armées, face à des Iraniens considérés comme des terroristes. Le Pentagone qui estime que l'attaque iranienne contre des bateaux dans le détroit d'Ormuz était irresponsable. Ils, les Iraniens, se comportent comme des pirates. Concernant le blocus, Pete Hegseth nous fait savoir qu'il se poursuit, que 31 navires ont déjà été repoussés. Il précise, si l'Iran pose des mines dans les détroits, s'il menace des forces armées, nous tirerons pour tuer sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à reprendre les opérations de grande ampleur. Nous allons partir aux États-Unis retrouver Mathieu Karman et Julie Janus, nos envoyés spéciaux en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Mathieu, le président américain et la conférence de presse qui vient d'avoir lieu, vient de le confirmer, est prêt à frapper l'Iran à tout moment. Absolument, Marie-Aline, et on le comprend très clairement avec les propos de Donald Trump hier depuis le bureau ovale et avec ses propos tenus à l'instant par Dan Kane et Pete Hegseth, le chef d'état-major des armées et le secrétaire à la guerre. Vous l'avez dit, on comprend que l'armée américaine est prête à intervenir avec ce nouveau porte-avions, le George H.W. Bush, qui vient tout juste d'être déployé et qui est arrivé dans le golfe Persique. Et le secrétaire à la guerre, mais aussi le chef d'état-major ont donc fait un point sur le blocus dans le détroit d'Ormuz. C'est un blocus qui est de plus en plus puissant et qui pourrait s'étendre dans le reste du monde, disent les deux dirigeants au Pentagone. Chaque navire a été intercepté. Plus de 31 navires qui ont tenté de franchir le blocus du détroit d'Ormuz ont donc été interceptés par les Marines américains qui sont déployés dans le golfe Persique. Et effectivement, nous avons tout le temps du monde, dit Dan Kane. L'Iran a une chance historique de conclure un accord qui est sérieux et c'est à eux désormais de jouer. Ils ont les cartes en main. Quoi qu'il en soit, le département de la guerre est prêt de nouveau à intervenir avec des milliers de soldats américains qui sont arrivés ces dernières heures dans la zone. Donald Trump a eu le courage d'agir, a dit Dan Kane lors de son propos introductif, et l'objectif est le même. L'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Alors ce que l'on comprend donc, c'est que l'armée américaine se tient prête à tout moment à obéir à l'ordre de Donald Trump, qui pourrait donc annoncer une reprise des hostilités. Reste à savoir sous combien de temps. Est-ce que l'Iran va céder, revenir à la table des négociations? On verra tout cela dans les prochaines heures, mais c'est un discours très offensif qu'ont tenu d'abord Donald Trump hier dans le bureau ovale et puis Dan Kane et Pete Hegseth à l'instant au Pentagone. Merci beaucoup Mathieu Karman, en direct de la Maison-Blanche, notre envoyé spécial aux États-Unis pour ces toutes dernières informations. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue à l'heure où le Pentagone, après Donald Trump, confirme que l'Amérique est prête à repartir en guerre. J'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency. Bonjour général, consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour, spécialiste des questions internationales sur LCI. Romuald Siora, bonjour. Bonjour.